Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la politique budgétaire à court terme dans le modèle IS-LM. Tout d'abord, à savoir avant de commencer le mécanisme de la politique budgétaire à court terme, c'est l'équation bien évidemment de la courbe IS. Parce que ce choc de politique budgétaire, ça va toucher, on peut dire, la lettre G, et la lettre G est présente dans l'équation de la courbe IS, dans l'équation, et Y égale à C plus I plus G. Si vous voulez plus de détails ou une description complète de la courbe IS et de ses mécanismes, n'hésitez pas à consulter mon autre vidéo sur cette courbe. Alors, si j'augmente mes dépenses publiques, vous voyez par l'équation de la courbe IS que naturellement, automatiquement, la demande globale augmente. Voilà, parce que Y c'est C plus I plus G, G augmente et la demande augmente, Y augmente. Jusque-là, ça va. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut jamais oublier quand on a une politique budgétaire, c'est l'effet d'éviction. Ou quelconque politique sur IS, il ne faut pas oublier l'effet d'éviction. C'est que quand l'État augmente ses dépenses publiques, l'État n'a pas forcément les finances, n'a pas les moyens de faire cette dépense publique. D'accord ? Et si l'État n'a pas les moyens, il n'y a pas 36 000 solutions, ce qu'il peut faire, c'est emprunter. Donc l'État va emprunter, il va demander de l'argent, et en fait, il y a un marché de l'emprunt dans IS-LM, c'est le marché des fonds prêtables. Donc il va demander des fonds prêtables, et on va se retrouver avec un excès de demande sur le marché des fonds prêtables. Et quand on a un excès de demande sur un marché, n'oubliez pas, en économie, on déteste les déséquilibres et il faut ramener toujours l'équilibre. Et qu'est-ce qui ramène l'équilibre ? C'est le prix. Donc quand on a un excès de demande sur un marché, le prix augmente. Et le prix sur le marché de l'emprunt, c'est le coût de l'emprunt, c'est ce qu'on rembourse, c'est le taux d'intérêt. Donc cet excès de demande sur le marché des fonds prêtables est résorbé par une hausse du taux d'intérêt qui va faire baisser l'investissement parce que maintenant ça devient beaucoup plus cher d'emprunter, donc les entreprises vont moins investir parce que cette hausse du taux d'intérêt en fait elle est valable pour toute l'économie, donc tout le monde est touché par cette hausse du taux d'intérêt. Les entreprises empruntent moins, investissent moins, que c'est plus cher, et comme elles investissent moins, la demande globale diminue aussi parce que la demande globale, je rappelle, c'est C plus I plus G. Donc dans IS, on a deux effets un peu contraires. On a cette hausse des dépenses publiques, si vous voulez, flèche vers le haut. Et donc G et sous G, vous mettez la flèche vers le haut. Et on a aussi cette baisse de l'investissement, flèche vers le bas. Et on a ces deux effets. Mais comme je le dis souvent, ça évince, mais ça n'écrase pas. Donc c'est quand même cette hausse des dépenses publiques, la hausse de G, qui va dominer la baisse de I, la baisse de l'investissement privé. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, à court terme, ce qu'il faut savoir, c'est on ne représente que le choc, d'accord ? Vraiment, et là, le choc, c'est quoi ? C'est la hausse de G. Et donc, cette hausse de G va se traduire par un déplacement de IS vers la droite ou vers le haut. Et voilà, on représente que ça, et là c'est fini. Et vous voyez que à l'intersection entre LM et le nouvel IS, on a bien une hausse du produit et une hausse du taux d'intérêt, ce qu'on a ce qu'on a trouvé en fait avec notre mécanisme, et le graphique correspond parfaitement à notre mécanisme, juste en déplaçant IS vers la droite. J'espère que cette politique budgétaire à court terme est plus claire pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire et merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.